Merci de préférer Esaü TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2023 seront fixés sur leur sol le mercredi 12 juillet prochain. Les détails dans cette édition. Ce dimanche 9 juillet 2023, le président gabonais Ali Bongo a déclaré publiquement qu'il sera candidat pour un troisième mandat à la prochaine présidentielle de son pays. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur sa décision. Hugues Alain Adjovi est désormais le président de la commission des arbitres de la CAF. Vous suivrez dans cette édition un résumé de son parcours professionnel. Moi, je suis à Esaü et toi? Moi, je suis en administration des finances à Esaü. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à Esaü. Moi, je suis en journalisme à Esaü. Émission ici, c'est Esaü. Moi, je suis en communication marketing à Esaü. Moi, je suis en droit à Esaü. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à Esaü. Moi, je suis en gestion des marchés publics à Esaü. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à Esaü. Moi, je suis en sciences économiques à Esaü. Moi, je suis en banque finance à Esaü. Moi, je suis en administration générale à Esaü. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à Esaü. Moi, je suis en sciences juridiques à Esaü. Moi, je suis en administration générale et territoriale à Esaü. Moi, je suis en transport logistique à Esaü. Moi, je suis en gestion des projets à Esaü. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à Esaü. Rejoignez-nous. À Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Ça y est, ce dimanche 9 juillet 2023, le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue pour le 26 août 2023. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les ouvriers de la zone économique spéciale située à 20 km de Libreville. Interrogés, quelques citoyens béninois commentent cette décision du président gabonais. Ils sont au micro de Francis Fahmi. Je salue d'abord le président sénégalais qui a montré à la face du monde entier que vraiment qu'il est avec son peuple, il est avec la démocratie, qu'il a promis de ne plus être candidat. Vous voyez l'état physique du président gabonais, il ne tient plus. Mais il tient encore à être encore président. Vraiment. La candidature du président Ali Bongo pour un troisième mandat, pour moi, vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, vous savez, chez eux, c'est un septennat. Il est au pouvoir depuis 2009, après la mort de son père. Et avant la mort de son papa, il était déjà ministre de la Défense. Oui, il est arrivé au pouvoir à l'âge de 50 ans. Il était jeune. Il a 64 ans. Il vient de faire passer 14 ans au pouvoir. 2 septennats. C'est déjà suffisant. Un président de l'Afrique francophone, encore dans le sillage du troisième mandat. Ce qui est simplement triste, généralement triste. Mais pour le moment, que dit la constitution du pays? Que feront les citoyens gabonais face à cette déclaration? C'est toujours le mythe de Bongo qui est toujours là. Voilà. Maintenant, le papa a fait, il est parti et le fils aussi est venu au pouvoir. C'est ce qui passe en Afrique. Ça. Je n'ai rien contre lui. C'est un monsieur que je respecte très beaucoup. Mais après avoir fait 14 ans de pouvoir, compte tenu de l'état de sa santé, il ne pourra pas bien réfléchir, il ne pourra pas bien travailler. Il ne peut pas donner le pays dans la main de ceux qui l'entourent. Il y a des gens dans son parti qui peuvent quand même être candidats et réussir. Donc je trouve que, hélas, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Ali Bongo n'a même pas la santé. Comment il compte diriger encore le pays pour un mandat de 5 ans? Il peut même choisir le Premier ministre pour qu'il soit candidat pour les prochaines élections présidentielles. Mais lui-même, il est malade. Comment une démocratie que tu as fait 2 mandats, malgré tous les nyama-nyama
que ton peuple subit. Mais maintenant, après les 2 mandats, tu dis encore, tu vas faire encore 3e mandat. Et ce n'est pas une manipulation des Français. Il n'a qu'à faire son bilan d'abord pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire. Parce que le peuple gabonais, moi je vois le peuple gabonais souffrant. Dans certaines comtés même, il n'y a pas de l'eau à boire. Même s'il n'y a pas la limitation d'HGV, non, je pense que c'est pas... Encore que lui, il est malade, il est même gravement malade. Parce que son AVC là, c'est AVC très très grave. Il y a plusieurs sortes d'AVC, mais pour son AVC là, c'est grave. C'est vrai que sur les compatriotes, les étrangers qui sont au pays, là, il arrive à bien gérer la situation. Mais un mandat encore, vraiment, moi je trouve que c'est pas bien. Et nous on a parlé, c'est toujours les pays francophones. Alternance, c'est les anglophones. Si je prends les francophones sont en retard. Si le Seigneur dit que bon, il va faire le 3e mandat, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à faire. S'il fait le travail dans son pays, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que le peuple gabonais, démocratiquement, plus lui dit ce qu'il faut. Pour qu'on n'en arrive pas à des gens qui ne savent pas que c'est le 3e mandat qui brûle l'Afrique francophone d'aujourd'hui. Je l'annonçais au début de cette édition, la première délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 est prévue pour le mercredi 12 juillet 2023. Les travaux de correction des copies, suivis de près par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et sa collègue de l'enseignement supérieur, se sont achevés. Pour rappel, 77 563 candidats ont été enregistrés pour le compte de la session normale du baccalauréat 2023 contre 77 416 l'année dernière. Les résultats de l'examen seront disponibles le 15 juillet selon le chronogramme de la direction de l'Office du baccalauréat. Les candidats pourront donc consulter les résultats sur la plateforme www.iresultat.bj. Parlons drame dans cette édition. Plusieurs candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, ont péri dans un accident de circulation ce dimanche 9 juillet 2023. Ces candidats originaires de la commune de Soava, dans le département de l'Atlantique, ont été formés d'après nos sources au Nigeria. Ils se rendaient au Bénin ce dimanche 9 juillet afin de subir les épreuves orales et sportives quand le minibus qui les transportait est entré en collision avec un camion benne à Badagry, à Lagos. Le bilan fait au moins 10 morts. Une situation malheureuse qui plonge les familles de ces élèves dans le deuil. Ouverte le 4 juillet dernier à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, la 2e édition de l'école de prière dirigée par le Dr Nangso Choua s'est élargie cette année à la jeunesse. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Carlis Kitome. 지난 8년 전에 기도자교 할 때 제가 여러분에게 앞으로 3년간 여러분이 기도하시면 이 나라가 굉장히 축복받는 나라로 발전할 거라고 얘기했습니다. Il y a 5 ans, j'ai dirigé le séminaire de prière. Je vous avais dit, si le Bénin qui continue à prier, il y aura la bénédiction abondante du Seigneur sur cette terre. 7 ans après son premier passage à Cotonou, le docteur Nangso Choua revient sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'objectif de ce séminaire, c'est de réveiller l'Église dans la nation en ce qui concerne la prière. Parce que, comme il vient même de le dire, il dit au fur et à mesure que la nation béninoise est en train de se développer, on a besoin des Ézéchiel, des gens de prière, pour prier pour que la nation puisse aller davantage. Une façon de faire vivre l'école de prière au berger. Je peux dire en termes d'école de prière que on trouve beaucoup de centres de formation biblique, écoles bibliques, instituts bibliques, facultés de théologie, mais on ne trouve pas beaucoup de lieux de formation à la prière. Or, je trouve que l'une des choses que le Seigneur attend beaucoup de ceux-là qui croient en lui, des humains, c'est qu'il veut l'homme avec lui. Et donc, si il y a donc une école qui forme des gens pour la prière,
je trouve que ça va droit dans l'une des choses que le Seigneur veut pour les humains. Toutes les fédérations ecclésiastiques prennent une part active à la formation. Cette conférence est utile, non seulement pour le corps de Christ, mais pour notre nation. Nous devons donc tous mettre la main à la pâte, ce qui explique la présence de toutes les fédérations, aux côtés de la fédération principale qui est l'organisatrice de ce programme, le CEPEB. C'est la raison pour laquelle vous verrez autour du CEPEB pour cette occasion toutes les autres fédérations, à savoir la FEMEB, l'AEB et l'AMEB. Cette formation des pasteurs s'achève aux 48 heures pour laisser place à la formation de la jeunesse qui dure 48 heures elle aussi. Cette édition se poursuit. L'homme naît, grandit et meurt. Mais pour le vénéré Da Soumadiaoui, l'être qui meurt revient dans un autre corps pour pouvoir subir son karma. Plus de précision au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djotor, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, d'agbo miton le, moi miton le, mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wenenwe edondo joto meriton mebobo jomeon nous mewa gbegbe no fida yo et mon bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits classiques, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, il y a des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, Togbo yeton le wa nuya. Togbo yeton le yo. Yiwa nou barabara. Bon, nou barabara de le togbo yeton le afoyon mana khlede. Ay kumba e diwe renou mono le de gbe. Bo renou mono yiwe yo. Ay kon togbo yeton ay kumba ne me ru de nou. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder foyer, fonder famille de flin. Bo ozu renou kwe. Bah et quand le vienne les meilleurs et quand renouer et nous tadeya kabi rene nous si vile ya sukwe non bedeya kabi renouer les meilleurs donc we dans nous dido kwe gbeya kabi renouer les meilleurs et quand diku we non dido renouer ton e o renouer ton les meilleurs mais je me yino yindo renouer ton wa nous me la souva bona yime akonka bali suda ko do kwe negbe yo et en soumno jai kabi vile dans fond bona zakwe do kwelebe viene vibo et on sort rouvant kabi viene na wenku adidi ai kumba eji edene yo iye do ahodo ai kumba ene yo do togbo eton flafo ai kumba ne onflen ai pon le glede de diwedo bo afon gudo akumba ne nu bo ya kumba ganu bo hume yo flafo ba fo yo me na ku yo me odo. Le Holy Camp a démarré le samedi 8 juillet 2023 dans la capitale de Porto Novo. Il réunit une cinquantaine d'enfants de 7 à 16 ans autour du basket, du roller, du scrap et des animations de danse. Ce camp, qui en est à sa 3e édition, a plusieurs objectifs. Aurelius Kouko,
coordonnateur du camp, les dévoile au micro de Anaël Dourou. Contrairement à l'année dernière où nous avons des enfants venus des associations différentes et autres qui connaissaient un peu le sport, cette saison-ci nous avons dit non, nous irons chercher les enfants qui ne connaissent pas du tout le sport. Du tout la pratique du sport, on les amène, on les initie et on les essaie dans les associations et on les suit. Nous avons près de 30 filles et à peu près 20 garçons. Mais je dois ajouter qu'il y a des enfants qui ne faisaient pas partie de l'effectif, mais qui se sont rapprochés et nous on ne peut pas les renvoyer, on les a associés. Maintenant, nous avons initié 4 ateliers, puisque nous sommes professionnels de basketball, mais il faut associer d'autres activités pour ne pas être, comment on appelle, monotone. Donc nous avons initié 4 ateliers. Il y a l'atelier de basket, l'atelier de Scrabble, l'atelier de roller, qui devient maintenant un sport que les jeunes enfants aiment trop actuellement maintenant, et l'atelier d'animation et danse. Nous avons un emploi du temps que nous suivons. C'est la 3e journée et demain, chaque journée a son thème. Par exemple, la première journée, nous avons fait dribble. Dribble simple, ça fait dribble de progression. La deuxième journée, on a fait dribble de protection plus arrêt. Et cette 3e journée, nous avons fait passe. La passe, comment passer le ballon à son partenaire. Maintenant, la journée de demain, nous allons faire le tir. Donc, si je résume un peu, ça fait dribble, passe et tir au basketball. D'accord? Et on a inséré les arrêts dedans, mais on n'a pas pris arrêt là comme un thème. Parce que tout le monde peut s'arrêter là, mais il faut coordonner ces arrêts-là. Sans vous mentir, nous avons eu un résultat satisfaisant parce que nous avons eu des jeunes que nous avons gardés. Première édition, deuxième édition, qui sont aujourd'hui présélectionnés dans l'équipe nationale U17, U16, U18 dans l'équipe nationale 3 contre 3, je veux dire. Vous voyez? Donc c'est déjà un plaisir de les voir évoluer sur le plan national. Donc l'objectif, ce n'était pas l'objectif, mais c'est rentrer dedans et on est obligé d'accompagner. Vous voyez, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, on va organiser des petits tournois et autres là, mais ce tournoi-là, c'est un tournoi de 3 contre 3. Puisque nous avons constaté que nous avons eu un peu de résultats sur ce plan-là, continuons à voir ce que ça va donner. Hugues Alain Adjovi est le tout nouveau président de la commission des arbitres de la CAF. Le Béninois a été nommé le vendredi 7 juillet 2023 par la Confédération africaine de football. Ceci à l'occasion de la réunion de son comité exécutif à Rabat au Maroc. Dans l'élément à suivre, Colombe Oussou livre le parcours de l'homme. Hugues Alain Adjovi, né le 25 novembre 1962, est un ancien arbitre international béninois, instructeur FIFA. Il est également commissaire de police et depuis 2022, le président de l'amicale des anciens arbitres de football du Bénin. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'arbitrage international. Depuis près de 2 décennies, il a fait partie des listes de la FIFA en tant qu'arbitre international. Sa réputation d'excellence l'emmène à officier lors de nombreuses compétitions de la Coupe du Monde Junior, les finales des matchs de la Champions League africaine à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Senior, dont le premier en 1996 en Afrique du Sud. Son expertise et sa connaissance approfondie des règles du jeu en ont fait un arbitre respecté et reconnu à travers le continent. Le vendredi 7 juillet 2023, Hugues est promu à la tête de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football CAF. Il devient ainsi le premier Béninois à accéder au plus haut poste en arbitrage à la CAF. En dehors des terrains de football, Hugues Alain Adjovi exerce en tant que commissaire de police. Cette double casquette lui confère une rigueur et une discipline qui se reflète dans son approche de l'arbitrage. Connu pour sa discrétion et son professionnalisme, Adjovi est un homme d'action
population qui ne se laisse pas distraire par les projecteurs. Sa capacité à prendre des décisions rapides, justes et transparentes fait de lui un acteur clé dans l'application des règles du jeu et contribue à maintenir l'intégrité du sport. Son parcours et son influence positive dans le monde du football font de lui un exemple à suivre pour les générations futures d'arbitres en Afrique et au-delà. À l'international, au Sénégal, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF veut investir officiellement le 15 juillet 2023 son président Ousmane Sonko comme son candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Malgré la condamnation de l'opposant à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, laquelle condamnation rend d'ailleurs sa candidature inéligible. Selon les dispositions de la loi au Sénégal, Ousmane Sonko et son parti sont vent debout contre toute tentative visant leur exclusion au scrutin. L'Ukraine a vécu le samedi 8 juillet 2023 le 500e jour de l'invasion russe débuté le 24 février 2022. Un jour amer pour une grande partie de la population, confrontée depuis 16 mois de manière quotidienne à la guerre et au bombardement partout sur le territoire du pays. Cependant, cette journée a été quelque peu adoucie par l'annonce du retour au pays de 5 commandants qui dirigeaient la défense acharnée de l'usine lors du siège de Mariupol au printemps de l'année dernière. Ces officiers de l'armée et du régiment Azov avaient été faits prisonniers par l'armée russe le 20 mai 2022. Ils étaient depuis lors assignés à résidence en Turquie, d'où le président Volodymyr Zelensky les a ramenés à la grande colère du Kremlin. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.